La PAC sert les intérêts d'une oligarchie agro-industrielle dans Reporter.net du 11 mars 2020. Plus de 3600 scientifiques originaires de 63 pays ont signé une déclaration affirmant que la politique agricole commune, la PAC actuelle, est la cause centrale de l'effondrement de la biodiversité et de l'urgence climatique au sein de l'Union européenne. Ils dénoncent entre autres le financement de pratiques qui contribuent à la dégradation des sols et des terres. Les signataires demandent aux institutions européennes de changer radicalement de politique afin qu'elles cessent de nuire à l'environnement. Ils proposent 10 actions urgentes pour inverser les processus destructeurs en cours et permettre de dépenser l'argent des contribuables dans une agriculture respectueuse de la planète. Comme par exemple éliminer immédiatement les aides liées à la production, dédier 10% de la surface agricole aux habitats naturels et semi-naturels comme les haies, les bandes fleuries, fossés, talus et mares. Il propose aussi des financements spécifiques accordés aux fermiers pour des activités de protection de la nature. Les forêts tropicales en ont ras la canopée dans l'Express.fr du 9 mars 2020. Les forêts tropicales représentent 50% des capacités mondiales de séquestration carbone, mais elles atteignent rapidement la saturation. La capacité de captation de CO2 chute dans les forêts d'Afrique subsaharienne et encore plus rapidement en Amazonie. Les chercheurs, dans une étude publiée dans Nature le 4 mars 2020, estiment que la capacité des forêts africaines à absorber le carbone va décliner de 14% d'ici à 2030 et que celle de l'Amazonie va atteindre 0 avant 2035. Cette baisse est en avance de dizaines d'années sur les prédictions les plus pessimistes, souligne Wannes Hubo, un expert des écosystèmes forestiers au Musée royal de l'Afrique centrale à Bruxelles. La mortalité est une étape naturelle du cycle de la vie des arbres de forêt, mais en pompant autant de CO2 dans l'air, nous avons accéléré ce cycle, a-t-il déclaré. Les arbres nous abandonnent, nous sommes décidément insupportables. On touche le fond dans futurascience.com du 29 mars 2020. Parlons des avalanches sous-marines, une fois n'est pas coutume. Ce sont des glissements de terrain qui se produisent quand une masse de sédiments s'affaisse et glisse du plateau continental vers le plateau océanique. Ces avalanches emmènent avec elles les microplastiques que nos activités ont produites pour les déposer au fond des océans et des mers. Ainsi, 99% de la pollution plastique réside au fond des mers, invisible et destructrice. Mais puisque ce phénomène échappe en totalité à notre regard, il est réputé ne pas exister jusqu'à ce que les espèces animales touchées par cette pollution nous affectent par le biais de notre alimentation. La frisque australe devient invivable dans le monde.fr du 19 février 2020. En l'espace de 10 mois, l'est du Zimbabwe a été secoué par des phénomènes climatiques extrêmes. En mars 2019, le cyclone Idai a provoqué des inondations catastrophiques au Zimbabwe, au Mozambique et au Malawi, faisant plus d'1 millier de morts, des millions de sinistrés et des dégâts considérables. Selon l'ONU, 45 millions de personnes, un nombre record, sont menacées par la famine en Afrique australe à cause de la sécheresse, des inondations et des difficultés économiques. Depuis 5 ans, toute la pointe sud du continent africain, où les températures grimpent 2 fois plus vite que sur le reste du globe, souffre d'un important déficit de pluie. 60% des 15 millions d'habitants du Zimbabwe sont actuellement en situation d'insécurité alimentaire. En Zambie, en 2019, jusqu'à 70% des récoltes ont été perdues à cause de la sécheresse. Faute de pluie suffisante, le barrage de Kariba, principale source d'électricité de la Zambie et du Zimbabwe, devrait fonctionner à seulement 25% de sa capacité en 2020. En Afrique du Sud, en 3 ans, les 2 tiers des animaux sauvages ont succombé à la sécheresse dans le Northern Cape, selon l'association Wildlife Ranching South Africa. Dans cette région, les fermiers ont perdu entre 30 et 70% de leur bétail en l'espace de 2 ans, selon la coopérative agricole KLK. Les brebis abandonnent leurs petits, faute de lait. Johan Stemkamp, un de ces fermiers, se désole. Si ça continue comme ça, il n'y a plus d'avenir ici. Si ça continue, où y aura-t-il un avenir sur cette planète ? Pendant le confinement, les déchets se déconfinent sauvagement dans actuenvironnement.com du 15 avril 2020. Dépôts sauvages de déchets partout en France. Le parc national des Calanques constate une recrudescence de dépôts sauvages. L'Office national pour la biodiversité dénonce le même phénomène. Ces dépôts sauvages sont le fait d'entreprises et de particuliers, dû au fait que 73% des déchetteries étaient totalement fermées et 23% l'étaient partiellement, tandis que 75% des collectes d'encombrants étaient suspendues. La question est posée de la production de déchets qui finalement sera la marque archéologique de notre prétendue civilisation.
Pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.